Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler du collectif Cyclone Garance on est on va dire comment dire Qu'on euh, a créé qu'on a créé on a créé donc début mars, début mars. Donc c'est après le cyclone. après le cyclone. Donc ce que j'allais dire, il y a un petit monsieur de 82 ans qui a tout perdu. Qui a tout perdu. Donc, on a fait ça pour aider tout le monde, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, ce monsieur-là, Il y en a plein de monsieur de 92 ans qui ont tout il y a perdu, il n'y a plein pas de que lui. messieurs de Hein. 82 ans qui ont tout perdu. Il y a des handicapés aussi qui ont tout perdu. Il y a des familles qui ont tout perdu dans ce cyclone. Donc, euh, on lance cet appel à l'aide pour nous aider. Pour nous aider à récupérer un peu de sous, un peu d'argent pour les gros travaux, pour les travaux pour que ces gens-là, ces personnes, ces sinistrés-là, pour qu'ils puissent avoir un toit sur la tête, on va dire un nouveau toit sur la tête. Et une Donc, clôture pour pas vivre dans l'insécurité. Parce qu'ici, il n'y a plus de lumière. Depuis le cyclone ici, nous, dans la rue, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus rien qui marche. Vous voyez, mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois qu'ici, il n'y a plus d'électricité. C'est des lampes solaires. Plus rien ne marche. La oui, ville ne fait rien. Ils n'en ont rien à faire. Alors les gens qui dorment sous des tôles, ils dorment sans lumière, sans rien. Je sais pas. Alors c'est dangereux. voilà. Ils peuvent se faire agresser. Ils vont même pas clair. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? On a l'impression qu'on vit, je sais pas, dans un bidonville, sans lumière. Ici, c'est le tiers-monde. Oui, Désolé, là, ça devient c'est vrai. carrément grave. C'est plus le quart-monde, c'est le tiers-monde. Comment on peut laisser des gens comme ça, sans lumière, sans... Alors, nous, on n'a plus l'internet non plus. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien Non, du tout. Alors là, on peut pas travailler. On peut rien vendre. On peut même pas travailler sur internet. Là, la connexion du téléphone, là, parce qu'ils vont nous dire pourquoi vous n'avez pas l'internet, parce que ça, c'est une connexion à part sur le téléphone, moi, mais on peut pas se servir de l'ordinateur, là. On peut rien faire, donc on on est utilise bloqué. que la 4G. On est Voilà. bloqué, Donc, voilà. au jour d'aujourd'hui, on utilise que la 4G du téléphone Donc, voilà. parce que euh, j'ai appelé plusieurs fois pour ça aussi. J'ai appelé plusieurs fois aussi pour réparer, réparer, réparer on va dire la connexion. On m'a dit monsieur, bonjour monsieur, oui, oui, on est dessus, mais oui, Et c'est ça, je peux... on est dessus, oui, mais ça prend un mois. Non, ça Donc, prend pas un mois, Wilfred. Ça fait 4 ouais, là, ça fait 4 mois. mois. Arrêtez vos conneries. Je me demande s'il faut pas embaucher des gens du tiers-monde pour venir réparer les Félicite. Peut-être qu'ils s'y connaissent mieux en électricité, parce que là, ça devient grave. On nous dit qu'il ne faut pas embaucher des immigrés pour travailler, mais moi je vous dis que quand on voit les branleurs qu'il y a ici, je ne sais pas d'où ils viennent, mais je préfère pas savoir. Je pense qu'ils n'ont pas de diplôme, ou ils sont en formation, je ne sais pas. Il y a un gros souci, c'est des gens qui ne... soit ils savent pas travailler, soit ils veulent rien faire. Ils Ouais, veulent payer à rien foutre. ben, Alors 4 mois sans travailler, des gens qui peuvent pas travailler sur l'ordinateur. Vous imaginez comment on peut plus bouffer? Donc si on peut pas travailler, on peut pas manger, on peut pas réparer quoi que ce soit, on peut même plus survivre, on peut plus vivre, on peut rien faire. Alors donc la situation est plus que dramatique. On a déjà posté sur X le problème. On a dit aux gens arrêtez votre délire. On est en pleine situation catastrophique ici. La Réunion, il faut intervenir. Il n'y a aucun député qui nous a répondu pour l'instant. Il ne se passe strictement rien. À croire qu'on parle dans le vide, dans le désert même, je dirais, on parle dans le désert. Il n'y a même pas d'écho, hein. Ça revient pas. On ne sait même pas s'ils ont entendu, s'ils prennent conscience. Il ne se passe strictement rien. Donc la situation est... je peux même pas dire... c'est catastrophique. C'est même plus dramatique. Je sais, j'ai pas les mots. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens vivent ici dans une misère totale. Ils ne peuvent plus bouffer les prix. Les prix ont augmenté de 50% depuis le mois de janvier. 30% depuis le Covid. Depuis n'importe quoi. Depuis le cyclone. De 50% depuis le mois de janvier. Oh,
on peut pas, même si les gens travaillent, ils peuvent même pas réserver de l'argent pour réparer leur maison. Comment ils font? Ils doivent tout remettre dans la bouffe. Et Madame Bello, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous parle de je sais pas quoi, de l'Iran, de la Palestine, de tout un tas d'affaires, je sais pas de quoi elle parle. Je préfère pas savoir. Elle parle pas des Réunionnais. Elle s'en fout. Depuis le cyclone, on l'a pas entendu parler des Réunionnais. Elle parle pas des toits qui coulent. Elle parle de rien. Elle parle de ce qui se passe. Peut-être dans l'espace, je sais pas. Peut-être que bientôt elle va nous dire qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Parce qu'elle est complètement... c'est même plus sur la Lune, là. C'est carrément dans l'espace. Elle est plus loin encore, là. Elle est partie à l'autre bout du cosmos. Bon, bref. Vous voyez? Ah ben non. Faut dire que ces gens-là sont complètement déconnectés. Ils encaissent votre argent. Ils vous crachent à la gueule. Désolé, parce que là, c'est violent. La situation est violente. On est dans la dignité permanente ici, dans la sécurité. Tout ça, c'est d'une violence. On n'a plus les noms, on n'a plus les mots, on sait plus. On sait plus qui dénoncer, à qui faire appel et qui dénoncer. Parce que Madame Bello, c'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres. Bah oui, justement. Non, elle est. Elle est à la région, à la tête de la région. Mais il y a d'autres gens derrière qui bougent pas. Donc. Alors, vous rendez compte dans quelle situation, après avoir failli mourir, avoir été dans l'indignité, avoir été dans la misère, maintenant, il va falloir qu'on aille faire la manche devant la région pour avoir quelque chose pour réparer son toit, même si on crève de faim. Mais on en est là, hein. Alors moi, je dis, stop. Je vous dis que ça va mal finir. Si je suis la seule à aller manifester, je sais pas quoi faire, aller faire la manche, ça va, j'irai. J'appellerai les médias, je m'en fous. Mais là, vous vous rendez pas compte, y a personne qui crie, y a que moi qui dit ce qui se passe. Y a personne, même à la réunion, qui bouge. Les gens veulent crever chez eux avec des fuites dans leur toit. J'arrive pas à comprendre, hein. Moi, désolé, ça me dépasse tout ça. À toi. Ça me dépasse. À toi. Ah. Maintenant, c'est à moi. Non, mais attends. Non, mais faut comprendre parce qu'il faut monter le ton un peu. Non, à toi. Parce que là, les gens comprennent pas ce qui se passe. Depuis le 28 février, depuis le cyclone. Donc, le cyclone est passé sur la Réunion le 28 février à 300 km/h. À 300. C'est pas à 150 quand on voit. Non, c'était à 300 km/h. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand on va à la mairie, on vous donne un coup de pied au cul. Ouais, c'est pas à nous de faire ça. Voilà. Et quand vous voyez sur la télé à la Réunion, ouais, vous ne vous inquiétez pas, c'est une publicité. La région Réunion vous dit que la Réunion se relève. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Après un gros cyclone de 300 km/h sur la Réunion. Non, attends, la Réunion se relève pas, elle est à terre, mais elle est carrément enterrée par l'État. Elle est enterrée. Elle est sous les tôles. Alors, si vous voulez qu'on aille filmer, on va bientôt y aller, vous inquiétez pas, parce que là, on avait d'autres trucs à finir. On va aller filmer, on va vous montrer, parce que personne ne croit. Alors, donc maintenant, on va filmer. Et je sais pas si ça va bouger, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Parce que là, ça suffit. Hein? Nous, on a beau parler, ils nous disent, ces gens, ils parlent, ils vont rien faire. Voilà ce qu'on pense de nous. Mais alors, peut-être que les autres, là, les réunionnais, je sais pas si ils vont bouger. Mais moi, croyez-moi, moi, je fais pas que parler, je bouge. Alors, quand je vais bouger, je sais pas ce qui va se passer, mais là, ça va se passer. Croyez-moi, je vais pas me laisser faire. Parce que après l'humiliation